Ça y est, je suis en direct. En fait, ça buguait avec le son, donc je me suis dit, allez, on réessaye. J'ai une livraison Amazon là. Salut Coralie. Coralie, il me semble qu'on va se voir bientôt, non? Parce que je viens d'accepter une collab pour fin septembre. Et je pense avoir vu ton nom. Êtes-vous séparés de votre mari? Alors, c'était pas mon mari, Nico, c'était juste mon copain. Et on vivait ensemble depuis 3 ans. Et oui, on s'est quittés. Donc là, je vis seule. Et je suis en pleine séparation. Magiquement, on s'entend plutôt bien. Non, miraculeusement. Ça va mal là. Ça va mal. On a plein de trucs à éditer où on est encore amoureux avant séparation. Oh putain, là j'ai genre une cinquantaine de reels à éditer cette semaine où on était encore ensemble. Et d'habitude, quand tu quittes quelqu'un, tu peux juste ne plus jamais lui reparler et plus jamais revoir sa tête et t'essaies d'éviter d'aller sur ses réseaux sociaux. Moi, il est partout. Il est dans mon travail, donc il faut encore que je sorte toutes les vidéos qu'on a fait ensemble et toute la comédie pour Insta. En plus, aujourd'hui, on a fait un essayage de vêtements parce que j'ai commandé plein de vêtements pour lui et pour moi sur Shein. Et c'était pas pour rien, c'était pour faire une vidéo YouTube. Je vais pas renoncer à mon contenu. Il a envie de le faire aussi. Donc il vient et on fait la vidéo ensemble. Et après, il repart. Hier aussi, il est passé parce que j'avais besoin de la voiture. Donc, gentiment, il m'a proposé que je puisse utiliser la voiture. Et du coup, après, on a beaucoup discuté parce il a besoin d'entendre encore et encore le pourquoi je ne veux pas être avec lui. Je vous jure, je comprends. Et maintenant, je comprends les gens qui quittent par mail ou par texto, même si je trouve que c'est de la lâcheté, il ne faut pas le faire. En personne, c'est tellement difficile de quitter quelqu'un. Et c'est tellement difficile qu'il redemande des explications de pourquoi. Et hier, j'ai dû lui réexpliquer parce qu'en fait, il m'a dit qu'il avait besoin que je me repose, que je réfléchisse et qu'il voit qu'à tête reposée, je pense la même chose et je veux toujours pas être avec lui. Et enfin, j'avais des vraies raisons à lui donner parce que au début, j'ai agi juste par émotion et je pouvais pas vraiment raisonner mon pourquoi. Et ça y est, enfin, je pouvais lui expliquer que c'était des incompatibilités très concrètes et que c'était pour ma santé mentale que j'avais besoin de ne plus être avec lui. Et là, il a accepté. Ça y est, il a essayé de me reconquérir. Et ça, c'est une énorme réussite. Parce que c'était psychologiquement juste trop dur pour moi de devoir lui rebriser le cœur parce qu'il essayait de me récupérer. Horrible. Et donc, ça va un peu mieux. Je pense qu'on va réussir à rester amis. Mais c'est hyper difficile d'être ami avec ton ex. Je conseille ça à personne, vraiment. Même si ton ex c'est le gars le plus gentil du monde. Bizarre comme amitié, quoi. On adore ta vibe. Merci. Quelqu'un m'a demandé si j'allais faire des vidéos. Je vais continuer le métier, ça c'est sûr. J'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Parce que mon but c'était toujours de devenir internationalement connue. Donc à partir d'aujourd'hui, je ferai des lives tous les jours jusqu'à ce que tout le monde a vu ma tête. Et j'ai envie d'être connue vraiment partout. En France, aux États-Unis, dans le monde entier. Et j'ai envie que la marque soit reliée au métier, que les gens se disent « Ah, c'est Good Girl Undead ». Donc je vais tout faire pour. Évidemment, j'ai pas tout exploré encore dans le métier. Il y a des choses que j'ai envie d'essayer. Et comme vous le savez très bien, mon truc c'est un peu tout ce qui est à l'extérieur. Donc on va continuer comme ça. Je vais juste me kiffer et me faire plaisir et m'amuser et tout ça. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour le logistique. Parce que quand t'as
petit copain chez toi à la maison, c'est très simple de juste allez, on va dans un champ de maïs, allez, on va dans une rivière, allez sur le capot de la voiture. Enfin, logistiquement, c'est très facile. Donc là, je vais être honnête avec vous, j'ai personne en tête. Des gens avec qui j'ai déjà travaillé, il n'y a personne en qui j'ai particulièrement confiance et avec qui j'aurais envie de collaborer, même s'ils étaient tous sympas et je les aime un peu, je les aime pas assez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'attends une espèce de coup de foudre. J'espère faire des jolies rencontres dans un avenir pas trop proche, parce que là je suis pas prête encore. Pour ceux qui n'étaient pas là, je disais que ça y est, j'ai téléchargé Hinge hier soir. Je résistais pendant super longtemps par respect pour mon ex, parce que moi ça fait 6 mois que j'y pense à partir, à le quitter. Donc évidemment émotionnellement je suis presque prête à rencontrer une nouvelle personne, parce que en 6 mois j'ai eu le temps de m'éloigner de lui émotionnellement, et ça fait plusieurs semaines que je l'ai quitté. Et vu que c'est moi qui l'ai quitté, moi j'étais prête à passer à autre chose. C'est lui qui m'a énormément de temps à accepter qu'il faut arrêter d'essayer de me reconquérir et que c'est fini. Donc j'ai résisté pendant très longtemps par respect pour lui. Et hier soir j'ai craqué. Je peux pas utiliser Tinder parce que j'ai été bloquée sur Tinder il y a quelques années. Honnêtement, je me souviens même plus pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire une allusion à mon métier, certainement que c'était ça, je sais pas. Et donc, mais c'était avant Nico, parce que pendant que j'étais avec Nico, on était couple presque fermé. En fait, on était exclusif dans notre vie privée, donc je faisais zéro rencontre, j'allais nulle part. Honnêtement, on était grave codépendants, et ça aussi c'était un peu horrible. Donc, hier soir, j'ai téléchargé Hinge en pensant que j'allais swiper sur des mecs. Sauf que il y a un moment où tu t'inscris et ils te proposent genre 20 sexualités différentes, et j'étais là, mais je sais pas lequel je suis. J'étais là, mais c'est quoi déjà ce que je suis? C'est pas pansexuel, c'est pas bisexuel, c'est pas machin. Et en fait, je viens de le retrouver, c'est sapiosexuel. Et sapiosexuel, il n'y avait pas. J'aurais dû leur dire d'ailleurs. Parce qu'en fait, chaque fois que tu remplis un formulaire sur Hinge, tu peux dire s'il manque un truc. Donc j'aurais dû leur dire qu'il manque sapiosexuel, c'est ce que je suis. Alors sapiosexuel, il me semble que c'est ça. Hein. C'est un truc où tu es attiré par l'intellectuel de l'autre. Et moi, c'est grave ça. Et petite surprise, énorme surprise en fait. Danny Jack, de quelle région de France viens-tu? Je suis à Lyon. À Lyon. Mais je pense que je vais faire des déplacements. Une fois par mois, je fais des déplacements. Une fois par mois, je prends un Airbnb pour créer du contenu pour YouTube et pour des adultes. Oui, et donc, j'ai pas de le fil de ma pensée. Je disais, je pensais swiper sur des mecs, mais finalement, ça m'a proposé plus de femmes que de mecs. Probablement aussi parce que l'algorithme comprend quand tu swipes toujours à gauche sur des mecs que c'est pas trop ce que tu veux. Et en ce moment, j'ai grave envie d'avoir une relation lesbienne, genre dans ma vie privée, dans ma vie amoureuse. On va voir, parce que évidemment, on contrôle pas les coups de foudre, on contrôle pas le destin, et on contrôle pas la réciprocité des choses. Mais j'avoue que ça me ferait plus doux, plus tendre, plus apaisé, plus... Après, peut-être pas. Certainement qu'il y a des femmes qui sont pas douces et tendres, donc j'en sais rien. J'en sais rien parce que j'ai jamais fait. J'ai jamais osé prendre l'initiative avec une femme ou draguer une femme. Mais j'en ai vu plein de jolies sur Hinge. J'ai liké plein de femmes sur Hinge, c'était cool. Ça me fait du bien et après j'ai bien dormi, donc c'est cool. Sinon ça reste hyper dur. C'est tellement bizarre. Pourquoi une rupture amoureuse est aussi douloureuse et dure, même quand c'est toi qui as pris la décision? Ça n'a pas de sens.
Ça n'a zéro sens. Il y a tellement de choses qui n'ont pas de sens dans la vie. Vous savez quoi? L'amour non réciproque, ça devrait pas exister. What the fuck? À quoi ça sert de tomber amoureux si quelqu'un ne t'aime pas en retour? Ça devrait pas exister. Accouchement, ça devrait pas exister. Burk. Comment ça, tu donnes naissance à un autre être humain en le portant dans ton ventre pendant 9 mois et que ça sort par en bas, par un petit trou comme ça? Ça devrait pas exister. Bon, c'est quand notre prochaine vidéo? C'est tous les jeudis. Donc c'est jeudi. C'est jeudi et c'est encore un truc que j'ai fait en duo avec mon ex. Pour la petite info, on était déjà séparés. Le truc c'est que ça se voit pas trop sur la vidéo. Le seul truc que vous pouvez voir, repérer, c'est qu'il fait une tête de chien triste. Parce qu'il me regarde avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de tristesse. Et on se fait un peu moins on est un peu moins affectueux, mais c'est tout. En fait, on n'était pas du tout hostile, on n'était pas du tout... Il avait juste le cœur brisé parce que moi, je venais de lui annoncer le truc. Et moi, j'étais impatiente qu'il parte et que je puisse commencer ma vie seule. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'on a fait le film qui va sortir jeudi. D'ailleurs, il va galérer avec l'édition parce qu'on a commencé très doucement. On a discuté genre 3 heures avant d'enfin commencer à faire la vidéo. Donc, il faudrait qu'il coupe 2 heures de discussion là. Mon Dieu. Je sais pas si vous avez vu la vidéo YouTube, la vidéo tout public du morning routine. C'était là aussi, dans cet Airbnb. En fait, juste avant de commencer nos vacances avec les enfants, je l'ai déjà quitté, mais on habitait encore ensemble parce que c'est pas simple de déménager comme ça. Il avait besoin de trouver des solutions concrètes et de réfléchir à la logistique. À la dernière minute, en fait, on a réservé un Airbnb parce qu'on avait besoin de contenu. On savait qu'on allait être en vacances avec les enfants et on savait qu'on avait besoin d'avoir au moins 2, 3, 4 semaines de contenu en avance. Au moins tourner. Comme ça, on pouvait éditer plus tard. Et donc, on réserve ce super Airbnb. Magnifique. C'était incroyable. J'ai adoré. Et pendant une journée entière, du matin jusqu'au soir, on était là. Ok, vidéo YouTube, vidéo pour adultes, vidéo pour adultes, vidéo pour adultes. Des reels, une tonne de reels. Et tout ça, ça a édité encore, mais c'est très dur à éditer parce qu'on est déjà complètement séparés, on n'habite plus ensemble et l'on doit nous regarder en train de rigoler ensemble et bosser ensemble. Mais même quand on était dans le Airbnb, c'était déjà compliqué parce que il savait que je voulais qu'il parte. Il n'avait pas envie de partir. Moi, je pensais qu'il allait jamais partir, donc j'étais impatiente de ouf. Et j'en avais un peu marre de cette situation d'entre-deux où il voulait pas me libérer en fait. Il était trop amoureux, il voulait me reconquérir à tout prix. Et c'était par respect envers lui en fait. Je parlais pas de notre séparation en ligne, je patientais pour qu'il trouve une solution pour pouvoir déménager. Déjà, je suis quelqu'un qui essaie d'être bienveillante avec ses petits amis et avec ses ex. Et là, encore plus, parce qu'on est un couple en ligne. Et on avait une certaine responsabilité envers la marque qu'on a créée ensemble. Compliqué. Si vous saviez, on a mis des semaines à trouver enfin. Je perds ma voix. Pendant plusieurs semaines, on était complètement perdus par rapport à l'avenir de notre marque. Parce que comment tu sépares une marque de couple? Je suis désolée, mais à un moment, Johan Massé, moi aussi acteur amateur, trop bien. Si vous êtes des acteurs amateurs, vous pouvez quand même m'envoyer des CV. Envoyez-moi votre description de comment vous travaillez, qu'est-ce que vous aimez faire, comment vous êtes disponible. Pas de photos s'il vous plaît, je m'en fous complètement de votre corps ou de votre machin. Parce que je suis sapiosexuelle, donc le seul truc qui m'intéresse, c'est si on arrive à créer un lien
affectif et intellectuel. De préférence, il faut que tu sois à fond dans le camping sauvage, dans tout ce qui est extérieur, écologie, au réseau. Et là, c'est sûr qu'on va bien s'entendre. Mais bon, c'est pas très grave si on n'a pas exactement les mêmes centres d'intérêt. Il faut juste que tu sois un peu écolo, un peu minimaliste, un peu randonnée, camping sauvage, machin, parce que sinon, on n'aurait rien en commun et j'aurais du mal à créer des liens affectifs, quoi. Voilà. Ou c'est cool si tu es à l'extérieur. Ok. Bon, envoie-moi un message. Tu peux m'envoyer... Est-ce que j'ai encore mon adresse mail sur Insta? Parce que par mail, c'est quand même mieux que dans un message. Le problème, c'est que je vois pas les messages sur Instagram parce qu'il y en a trop et ça se met direct dans les invitations. Dans un truc que j'ouvre jamais. Donc, Johan, je vais ajouter un commentaire, je vais mettre l'adresse mail. Good Girl on Dad. Voilà. Sois respectueux parce que mon ex aussi y a accès encore. Mais il n'est pas jaloux. Il sait que je commence à passer à autre chose. Lui, il a déjà prévu un tournage avec une autre fille. Il est en train de voir les détails. Et évidemment, moi aussi, je peux faire des tournages avec d'autres personnes. C'est plus moi qui n'étais pas prête. Lui, il était ok. Voilà. Cool. Pour les autres, vous aussi, vous pouvez envoyer des candidatures. Cool, trop bien. Il y a déjà un potentiel. Potentiel collaborateur. Cool. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. J'adore les plans à plusieurs aussi. Trop bien. Dans tous les cas, je pense que si j'ai un futur partenaire de vie même, un jour, ça va être quelqu'un qui aime les mêmes choses et qui a la même ouverture d'esprit. Parce que sinon, je vais me sentir jugée de ouf. Qui a envie d'être jugé dans son couple? Johan, tu es à Paris? Moi, je suis à Lyon. Je fais des déplacements. Une fois par mois, je fais un déplacement avec Airbnb. Alors là, en août, je vais déjà dans le sud. En septembre, je vais déjà en Bretagne. Et puis, on verra octobre-novembre. J'aime bien laisser mon agenda un peu ouvert. Comme ça, si à la dernière minute, j'ai des trucs que j'ai grave envie de faire. Alors, ne le prenez pas mal si je refuse des opportunités ou des collabs, ne le prenez pas mal. J'accepte que les choses qui me rendent super enthousiaste et que j'ai grave envie de faire. Parce que si j'accepte un truc que j'aime moyennement ou qui me fait pas vibrer, je vais tellement être déçue quand après je vais recevoir plein d'autres opportunités que je dois refuser parce que j'ai déjà un truc. Donc j'accepte que si je sais que même si on me propose autre chose, je vais pas regretter que j'ai déjà un truc parce que je préfère ce truc. C'est mal expliqué, mais moi je me comprends. Moi je me comprends. Je fonctionne comme ça. Ouais. Ouch. Non. J'ai mal aux jambes. Bon. Donc, live c'est fait. Je dois faire un live VTC aussi, mon dieu, aujourd'hui. J'ai oublié. Non, c'est bon. Donc, je finis mon live. Je finis de manger. Et après, j'ai des fourmis dans la jambe. J'ai des fourmis dans la jambe. Je vais mourir. Ah! Attendez. Où j'ai reçu le trépied? J'ai un deuxième trépied. Comme ça, je peux faire des doubles plans. Et je peux faire des doubles lives. Trop bien. Attendez, je vais mourir là. Ah! On y a d'autres. On y a d'autres. On y a d'autres. Oh. Je suis restée assise sur mes jambes beaucoup trop longtemps. Ça fait mal. Attends. Ok, ça va passer. Je suis tellement pas
concentrée. En fait... Attends. Où est-ce qu'il faut tirer? À cause de la rupture... Non. À cause de la rupture, mon système nerveux est complètement... Comment on dit ça? Déréglé? Oui, déréglé. Et du coup, j'ai des pensées qui fusent dans ma tête et qui ne s'installent pas. J'arrive pas à les saisir parce qu'elles passent beaucoup trop vite. Ouh, trop bien. C'est cool ça. Un peu trop même. J'en ai pas. C'est pas des crampes, c'est juste des fourmis, mais pourquoi ça fait tellement mal? Ok, ça va aller. Donc, ça vous dit, on prépare en fait la chambre pour la vidéo YouTube parce que avant de dire à mon ex de venir, je devrais préparer le décor. Faisons ça. Ok, je pense que j'ai assez mangé. Je vais ranger tout le bazar. Les cartes tarot, je vais les mettre juste à côté de mon coloriage. Voilà. Ensuite, cette poubelle. Et ça va ici. Et ça. Est-ce que j'ai pas un couteau quelque part? Si. Ouh. Je voulais vous montrer mes nouvelles chaussures aussi. Attendez. C'est trop bien. Ça va être trop chouette. Nouvelles chaussures. Ouh. C'est tellement beau. Oh my god. Oh my god. Trop bien. Je kiffe. Donc, je vais ranger mes commandes Amazon. Ah, je me demandais bien, j'avais ça sur mon meuble. C'est Nico qui a dû le poser dessus et je me demandais où est-ce que ça allait. Donc ça doit aller dans la télécommande, non? Bah oui, parce que le trépied, il n'a pas besoin de batterie. C'est forcément la télécommande. Je vois. Bon à savoir. Donc je vais mettre ça dans mon petit panier de technologie. Qui est juste là. Ensuite, on va ranger tout ça. On va ranger tout ça. À la poubelle. Il fait super beau aujourd'hui, trop bien.
j'ai aussi ça. Alors, où est-ce qu'on va les mettre? Trop bien. Coucou tout le monde. Il faut qu'on trouve une place pour les chiffons. Ils sont trop beaux, j'adore. Je sais pas pourquoi je suis obsédée par tout ce qui est beige en ce moment. Donc, des chiffons. Ça n'a pas de... Si. J'adore. C'est trop en fait. Attends. J'ai pas besoin d'en avoir autant. Je vais en mettre un dans la salle de bain, je pense. Poubelle. Ok. J'ai pas rangé mon pyjama. On va ranger le pyjama aussi. C'est la lumière pour filmer tout à l'heure. Et ça. Ok. J'ai rangé tout le bazar que j'ai fait depuis ce matin et les trucs que j'ai commandés sur Amazon. Et maintenant, il faut préparer l'autre pièce pour la vidéo YouTube essayage de vêtements Shine qu'on va tourner avec mon ex. Allez. Oh putain, chaque fois que j'ouvre cette porte, ça fait tomber plein de trucs. Ok. Lumière. On va essayer de faire de la lumière naturelle autant que possible. Voilà. Ça.
Ok, j'ai déjà aéré, donc ça c'est bon. Et on n'a pas assez de place. C'est surtout ça le truc. Attendez. Parce qu'en fait... Comment vous montrer ça? Ah, je voulais tellement en faire, mais en fait je pense que j'ai pas assez de place ici pour en faire. Ok. Je pense qu'il faudrait que j'enlève le miroir. En fait, il me faut un décor le plus neutre possible. Un mur blanc, ça serait génial. Donc on va essayer de créer ça. J'espère que la barre, elle va pas me gêner. Donc, en sachant qu'on va filmer en horizontal, écoutez, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a. On a que ça, j'ai zéro envie de filmer dans le salon parce que c'est trop chargé. Et si on a envie de montrer des tenues différentes, et il y a plein de trucs derrière toi, ça ne met pas en valeur la tenue. Donc on va faire ici. Donc il me faut lumière. Il faut que je fasse des tests avec la caméra DJI en horizontal. Il faut vraiment que je passe l'aspirateur avant parce que il y a une préadolescente qui vit dans cette pièce. Yeah, on est pas mal. Cool. Vous savez quoi? Je vais amener les vêtements. J'ai 2 cartons. J'ai préparé un carton pour Nico, un carton pour moi. J'ai déjà enlevé les vêtements des sacs pour aller plus vite. Parce qu'en fait, quand on filme la vidéo, j'ai pas envie de montrer la partie où on est en train de déballer les choses un par un. Je veux juste les essayer direct. Donc, allez. On va prendre les cartons. Ça, c'est le carton de Nico. Je vais en mettre ici. Ok, ça c'est moi. Ça c'est les retours. En fait, je les ai déjà essayés toute seule sans filmer. Et tout ça, je vais les retourner parce que c'est pas la bonne taille, parce que ça ne va pas si bien que ça. Je pense que je vais quand même les essayer dans la vidéo parce que comme ça, les gens ils peuvent me dire s'ils sont d'accord avec le fait que je dois les retourner ou pas.
Et le reste de la boîte est rempli avec des vêtements que je vais garder parce qu'elles me vont trop bien. Ils me vont trop bien. Ensuite, il nous faut un carton vide. Oui. La dernière fois, j'ai fait un tas de vêtements par terre, en fait, pendant qu'on filmait. C'était pas trop mal non plus comme système. En fait, j'ai mis tous les vêtements à essayer par terre et après je les mettais une par une et je les remis par terre, l'autre côté. Mais c'est un peu dégueulasse quand même de mettre des vêtements par terre, moi j'aime pas trop. Donc cette fois-ci, on va fonctionner avec des cartons. C'est un peu plus propre. Ok. Lumière. Je vais vérifier si la caméra est chargée. Et après, je peux dire à mon ex de venir parce que tout est prêt. C'est parfait. Et aujourd'hui, j'ai pas posté encore sur YouTube Shorts et Twitter et TikTok. Donc il faut que je fasse ça. Mais je pense que le temps qu'il arrive, j'aurai grave largement le temps de le faire. Ok, comment je sais à quel pourcent c'est? Ok, j'avoue, c'est ma première fois de charger la caméra. C'était toujours mon ex qui le faisait. Donc, je sais... Ah, 97%. C'est parfait. Ça devrait aller. Par contre, comment je sais la place qu'il y a dessus? Ok, vous savez ce qu'on va faire? Quand mon ex vient, je vais lui demander comment vérifier la place qui reste sur la caméra parce que je comprends pas. Je le vois pas sur l'écran. La caméra est là. On va utiliser ce... Ah, mais j'ai mon nouveau trépied. Attendez. On va mettre 2 trépieds. Comme ça, je peux mettre un trépied pour... Ou sinon, ce que je pourrais faire... Est-ce que je veux filmer en... Bah non, j'ai qu'une seule caméra. DJI. Parce qu'on m'a filmé en horizontal pour YouTube. Mais est-ce que ça serait... Bah non, parce qu'après... Désolée, je réfléchis à haute voix, mais en fait, j'étais en train de me demander si je ne voulais pas filmer avec 2 caméras pour filmer en horizontal et en vertical. Mais en fait, non, parce que quand je filme en horizontal, je peux très bien le découper après en vertical pour en faire des reels. Donc non, on va filmer avec une seule caméra. Par contre, le deuxième trépied, je peux l'utiliser pour la lumière. Ou cette fois-ci, peut-être qu'on devrait mettre les grosses lumières. On a acheté des grosses lumières Newark, un truc comme ça. C'est très pro. Bon. Je vais déjà mettre ça pour une petite lumière. Ou on pourrait mettre une lumière en couleur sinon, sur celui-ci. Parce que ça fait tout. Il y a toutes les couleurs.